Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien puisqu'on se retrouve pour le premier Choup Artist de 2018. Ouh la pression, la pression! Alors comme vous pouvez vous en douter, hein, vu la tête des paquets cadeaux, je l'ai reçu vers Noël, mais bah j'avais pas le temps de l'ouvrir avant, donc allons-y, hein, découvrons cela ensemble. D'abord là les trouilles, j'aime bien, vous mettez toujours les trouilles maintenant, c'est trop mignon. Oh c'est bien écrit, ouh là là, alors... Coucou petit boudou boudou, c'est moi. J'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va super bien. Je m'appelle Chloé et j'ai 11 ans. Oui, je suis une jeune choup-choup. Bonjour Chloé. Mais je pense que tu me connais mieux sous le pseudo de Twinwin. Bah, on s'est pas parlé sur Snapchat la semaine dernière? Attends, le monde est petit. Ah bah oui, bah en tout cas, je crois que je vois qui tu es. Oui, bah si c'est toi, en tout cas, doublement. Depuis toute petite, j'adore le dessin, mais en grandissant, je me suis intéressée à d'autres activités manuelles. Ça, c'est bien, bravo. À ce jour, je fais de la couture, je débute, donc je ne suis pas très forte, la fimo, pareil que pour la couture, et du dessin. Quand j'avais vu ta vidéo où certaines personnes voulaient instaurer une limite d'âge dans les choup artistes, j'étais choquée. C'est donc avec mon vraiment petit choup artiste que je compte bien prouver que le talent n'a pas d'âge. Je ne m'autoproclame pas talentueuse, hein, au contraire, tout ce qui est dans les paquets est fait par mes petites mains et tout mon amour. Bon, j'espère que ça te plaira et surtout n'oublie pas, pouka pouka pouka, avec un petit Max et toi ou moi, je ne sais pas, en tout cas on se ressemble. Alors je reviens juste rapidement sur ce que tu viens de dire. Effectivement, les plus anciens s'en rappelleront, parce que bon, ça date quand même un petit peu maintenant. Il y avait eu une époque où je vous demandais votre avis, comment je faisais pour essayer de contrôler un petit peu ce que je recevais en choup artiste, en sachant que ce que j'avais fait, il y avait une adresse mail qui était ouverte que pour le moment j'ai fermée, où les gens m'envoyaient des mails avec des photos pour me montrer un petit peu ce qu'ils avaient déjà fait, etc. Et je donnais mon adresse ensuite en fonction des personnes, comme ça je voyais les personnes sérieuses ou les personnes qui ne l'étaient pas. Donc ça c'est ce que je faisais, et je recevais malgré tout des courriers qui étaient faits à la va-vite, au crayon à papier, un peu bâclé. En gros, beaucoup de personnes qui voulaient leur moment de gloire sans forcément avoir... comment dire, avoir soigné leur courrier. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle même pas du niveau de talent, je parle juste du soin apporté. Et donc j'avais posé la question et on m'avait répondu, ce qui était pertinent entre autres, de peut-être mettre une limite d'âge, parce qu'effectivement les courriers que j'avais reçus, qui étaient comme ça, c'était souvent des très jeunes enfants, voire enfin... Je veux même pas dire adolescents à ce stade, c'est souvent voilà 9-10 ans, vous voyez, des enfants qui voulaient vraiment leur petit moment et qui m'ont fait des trucs à l'arrache. Le problème c'est que j'en recevais quand même beaucoup. Et donc je n'ai pas donné suite à cette suggestion, hein, comme vous pouvez le voir, puisque la Miss a 11 ans, parce qu'effectivement je ne trouve pas ça juste. Il y a des jeunes ados, donc voilà, de 11-12 ans, ou même de 10 ans, des enfants de 10 ans qui mettent tout leur cœur dans des choup artistes magnifiques et qui montrent tout leur talent, tout leur potentiel. J'ai pas envie de les priver de ça. Mais j'ai quand même pas trouvé la solution, parce que même maintenant, donc là je réponds plus aux choup artistes, hein, techniquement c'est terminé, c'est fermé pour le moment, mais dans les derniers mails auxquels j'ai répondu, j'ai encore reçu de ces derniers temps des courriers faits à l'arrache. Ça se voit, je veux dire, je le vois quand j'ai des dessins faits au crayon de papier ou le truc qui ferme avec un bout de scotch complètement, enfin voilà, c'est plié en 8, le truc il est... voilà, alors dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Parce que techniquement, j'ai comme éthique d'essayer de tout vous montrer. Alors, c'est pas impossible qu'il y ait certains choup artistes que je ne puisse pas vous montrer à terme. Si par exemple je dois déménager et qu'il faut absolument que je range certaines choses, c'est pour ça que je vais essayer de faire ça le plus vite, mais vous voyez ce que je veux dire? De base, j'essaie de pas faire de niveau. C'est-à-dire que je ne veux pas montrer certaines personnes parce qu'elles sont plus talentueuses au détriment par exemple d'enfants ou d'adolescents qui ont fait de leur mieux. Mais du coup, je reçois des trucs, je m'interroge quoi. Donc, alors, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ouvre un petit peu les choup artistes avant, je regarde un peu à quoi ça ressemble, et du coup j'adapte, mais du coup forcément il y a quand même une question de niveau, enfin je sais pas, c'est compliqué parce que bon, pour le moment là je m'en sors à peu près parce que j'ai fermé les choup artistes, mais j'ai quand même plus de 70 lettres encore, hein, sans compter les colis, donc je m'en sors, tout est relatif, mais quand je vais rouvrir, comment je vais faire? Parce que je vais me retrouver submergée de 50 lettres par jour, c'est impossible de tout trier et de dire ah bah celui-là non, celui-là oui, ça se fait pas, les gens ils m'ont déjà envoyé leur truc, vous voyez, donc je sais pas, à part continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire demander des photos et vérifier que les gens ont une réelle implication, mais même ça me prend un temps de fou, répondre à tous les mails en disant est-ce que tu es sûr de toi, enfin, ça quoi, j'ai autre chose à faire de ma vie, donc je sais pas, peut-être... ouais, peut-être demander plus de choses dans la candidature, je sais pas. Donc voilà, pour le coup, les suggestions sont toujours ouvertes, mais effectivement, je n'instaurerai pas de limite d'âge, puisque comme pour cette petite demoiselle, le talent n'a pas d'âge, et la motivation, la gentillesse et l'intention à porte-courrier non plus. Voilà, c'était un très gros aparté, mais je tenais à le faire puisqu'elle a rebondi sur le sujet, donc voilà, il fallait de toute façon que j'en parle un jour. C'est fait, donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos suggestions, quitte, même si vous avez un formulaire à remplir, une idée, quelque chose, je suis preneuse. Voilà, donc merci Chloé, tu m'as permis de rebondir sur le sujet. Voici le menu. Bon, choup artiste, alors je mets ça sur le côté comme d'habitude, et on y va. Roulet jeunesse numéro 1, elle reviendra avec Poussin l'an prochain. Ça c'est Harley Quinn.
Ah, bravo hein, pour t'être mis à la couture et tout en plus du dessin. Ah non, la feuille elle est pliée, j'aime pas quand vous pliez vos dessins. Ça me fend le cœur à chaque fois. Bon, ça va, c'est une feuille en papier, ça se remet bien. Hein. Oh, stylé! Elle est trop stylée! Elle fait grave badass et mignonne en même temps. On dirait qu'elle est dans la robe de Princess Peach. Je sais pas ce que vous en pensez, ou alors ça se trouve c'est sa tenue officielle du second film, je ne sais pas. Et ça c'est sa signature je suppose. C'est trop joli. J'aime beaucoup le style que tu lui as donné. Elle est badass hein. Elle est badass. J'adore, j'adore. De toute façon vous savez Harley Quinn en général. Hein. Ah mais attends il y a ça qui est tout seul. Attends on va voir ce que c'est parce qu'il n'y a pas de numéro. Donc on va voir. C'est un bonus. Je regarde le bonus avant oui. Oh Dream a Unicorn. Elle est trop belle. Elle est trop belle avec toutes les couleurs et tout. Oh j'adore. Elle est super belle. Les couleurs que t'as fait pour la... Avec quoi t'as colorié du Posca? Je connais un peu les termes. Tu vas dire, ça se dit pas comme ça se trouve. J'aime beaucoup. Elle est très très belle ta licorne. Dream a Unicorn. Oui, rêvons licorne dans Choup Choup City. Numéro 2, nous avons pour accrocher dans ton sapin. J'ai défait le sapin. Mais j'ai pas encore rangé toutes les décos. Donc ça ira avec mes décos. Ça c'est le problème. Ah bah oui, forcément, quand on va à la bourre. T'inquiète pas, il sera dans le sapin l'année prochaine. Ça va être rigolo l'année prochaine quand on va défaire. Vous allez voir tout ce que j'ai dedans. Oh alors, j'ai... Alors, nous voyons de la neige. Enfin, de la mousse. Enfin, de la laine. Oh, c'est mignon. Par contre, ça s'est cassé, ma bichette. C'est un bonnet de Papa Noël avec... alors ça, c'était la petite pelote de laine qui était sur le bonnet. C'est mignon. Mais je suis pas sûre que ça tienne sur le sapin pour le coup. En fait, ça s'est complètement retourné. Je pense que je peux l'ouvrir, non ? Ah oui, je pense. Oui, bah c'est oui, d'accord, c'est pour ça. Je pense que je peux, voilà, je le replacerai, je pourrais le recoller et tout. Je suis pas sûre de le mettre sur le sapin pour le coup, parce qu'avec mes chats, voilà, il tombera forcément. C'est pas terrible. Mais je le mettrai en déco, ça c'est sûr. Merci. Bon, c'est plus trop le thème, mais en même temps, si c'est encore un peu l'esprit de Noël. Hein. On y est, hein. Petit bonnet de Papa Noël. J'aime bien les boules custom comme ça en plus. J'en ai eu plusieurs, c'est trop stylé. Attends, je me rapproche un petit peu. Ah ouais, parce que j'étais obligée de tout éloigner vu que mon trépied maintenant il commence à me lâcher. L'année commence trop bien. Numéro 3, bah je sais pas. Ok, bon bah au moins c'est... Il est là numéro 3, moi je le cherche. Au moins c'est discret comme indice. Bah je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Oh mais c'est beaucoup trop mignon. On dirait les cartes qu'on fait quand on est en primaire. Oh, l'écriture argentée en plus. Alors attends, quand je dis que ça ressemble aux cartes qu'on fait quand on est en primaire, c'est pas du tout pour déprécier, hein. C'est juste ça me rappelle plein de souvenirs. J'adorais ça moi quand j'étais petite. Bon, les miennes, elles étaient pas toutes aussi réussies que ça. Hein. Clairement, j'étais plus du genre à coller la moustache, à me gourer de sens. Enfin bon, c'était pas... La maîtresse, après, elle devait repasser derrière. Voilà, j'ai jamais brillé dans les activités manuelles. Hein. Mais il est trop stylé. Et franchement, tu décores ta maison avec des trucs comme ça. De toute façon, toutes les créations manuelles comme ça, en papier crépon, ou tu sais, les trucs les guirlandes en papier et tout que tu fais, ça fait super joli. Hein. Numéro 4, la plus belle gitane de Paris. Ah, ça c'est ma Esmeralda. C'est ma Esmeralda, c'est sûr. Et le papier... Attends, est-ce qu'on a parlé du papier cadeau ou pas? Est-ce qu'il est pas trop beau? Si, on est d'accord. Oh, elle est trop belle. Elle est trop jolie. Ah, elle est magnifique. C'est marrant, le style que t'as, ça me rappelle un de mes anciens meilleurs potes quand j'étais au lycée. Que j'appelais Velu d'ailleurs. Oui, c'est un des pires surnoms que j'ai pu trouver un de mes potes. Hein. C'est vrai. C'est pas qu'on s'est embrouillé, hein, c'est juste qu'on a perdu contact parce que lui il était beaucoup plus âgé, enfin bon vous en foutez, mais en tout cas le style de dessin me fait penser à lui et respect parce que lui il avait 22 ans, voilà, c'était au moment où je l'ai connu, moi j'avais 17 et lui il avait entre 20 et 22 et il faisait un peu, il essayait de faire un comics, il adorait les comics et il avait un peu ce style là, j'aime beaucoup. Oui, c'est une grosse parenthèse, mais c'est pas grave, j'ai le droit. Numéro 5, pour tes contes de Noël, désolé j'ai oublié de le plastifier. Ah, ça sent le marque-page. Ça sent le marque-page. Oui. Christmas. Il est trop mignon. Franchement, de toute façon, les marque-pages, vous savez, j'en ai 56, mais je les utilise tous. Hein. Je fais un tour de rôle, en fait. Sinon, je les mets toujours sur le dessus. J'utilise toujours les mêmes, donc je les mets en dessous à chaque fois. Ah non, mais attends, mon désir d'équité va jusqu'au marque-page. Hein. Numéro 6. Mais vous êtes un chat? Oui, un chat fouin. Salut, c'est Pays des Merveilles, et bien sûr, c'est mon chat de chez Shire. C'était facile à deviner. Oh, c'est une grande feuille. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Oh, je l'adore. En plus, il a fait un peu violet. Complètement violet même. Et pas rose, ça change. Ça lui va bien. Il est trop stylé. À 11 ans, elle a 11 ans quand même. 11 ans, tu te débrouilles super bien, la vache. C'est chaud quand même, hein. 11 piges. Je te dis, t'as le style qu'avait mon pote quand il avait 20 ans. Je sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs. Non, mais c'est ouf.
Tu dessines super bien, hein, purée, 11 piges. Respect, Chloé, respect. Et le numéro 7, magique et féerique, elles font rêver. Elles font rêver. Les chaussettes? Je sais pas parce que c'est épais. Ah non, ça a l'air solide. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une peluche? Attends, j'ai un peu peur. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une licorne! J'avais pas compris. Oh, c'est trop chou, c'est une peluche licorne. Attends, c'est parce qu'en fait, elle a perdu des fils roses. Elle est trop mignonne. Regarde-moi cette bouille cocooning, quoi. Oh, elle va aller sur le canapé avec les autres. Oh là là. Ou alors sur la bibliothèque. Oh, ah mais elle avait un œil. Attends. C'est des yeux collants, en fait. C'est pour ça, il est tombé. Bah attends, je vais essayer de le remettre. Les yeux, oui, les yeux, ils bougent, donc c'est bon. Hop, il y avait la marque. Tout va bien. Regarde. Ah, bah là, tout de suite. Elle est mignonne. C'est un sacré boulot de faire les peluches, hein. Franchement, bon, pour ceux qui savent pas, moi j'avais essayé d'en faire avec de la feutrine. Parce que la feutrine, techniquement, c'est censé être simple. Tu sais, quand tu regardes des tutos sur YouTube, t'as l'impression que le truc, la meuf, elle fait ça en 2 minutes, chrono, hop, hop, une petite couture, c'est tout élégant, tout mignon. Et je vous assure que, pourtant j'ai fait des trucs simples, hein, genre des boules, enfin des trucs vraiment basiques. Ça ressemblait à que dalle au début. Mes 2-3 premières, je me dis, mais c'est pas possible. Mais c'est pas une boule mon machin, c'est trop moche. La 4e elle commençait à ressembler et je me suis arrêtée à la 5e parce que ça me saoulait. Mais c'est super dur de faire une peluche et donner une forme comme ça et tout, c'est vraiment pas simple, hein. Bravo. Bravo, et si ça se trouve, t'as un grand avenir de créatrice de peluche qui s'ouvre à toi. C'est ça qui est beau, c'est qu'à 11 ans, tout est possible, tu vois, tous les avenirs s'ouvrent à toi. Bah écoute, ma Chloé, je te fais tout plein de gros bisous. Tu n'as pas mis de réseaux sociaux, en même temps, tu es encore petite, donc ça se comprend. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de toutes ces créations, parce que franchement, elle s'est donné du mal, et je trouve que le résultat est vraiment, vraiment à la hauteur. Pour son âge, c'est impressionnant. Je vous dis le style de dessin et tout, moi j'adore le Père Noël, j'avoue que le Père Noël il me fait grave craquer, j'avoue. Donc écoute ma Chloé, mille merci et bravo parce que bah tu t'es donné à fond et ça s'est vu, voilà, c'est très très joli. Je vous fais à toutes et à toutes d'énormes bisous, demain on se retrouve pour le compte rendu lecture. Parce qu'il faut bien que je le fasse pour le mois de décembre. Alors bon, c'est un petit peu de la triche parce que j'ai tout lu fin décembre. Mais bon, j'ai des trucs à vous présenter, donc faut que je le fasse. Et je vous tease dès maintenant, mais dimanche, il y aura une vidéo assez spéciale que j'ai fait avec quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai très très hâte de vous montrer. Donc j'ai hâte d'y être. Mais faut d'abord que je la monte, donc on va se détendre, hein. Je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.